introduction à une première série de livres prophétiques. Nous avons pris les livres prophétiques de l'Ancien Testament dans l'ordre de leur rédaction et nous achevons aujourd'hui l'étude du livre d'Ésaïe, le plus grand de tous les livres prophétiques. Nous allons survoler les prophéties de la dernière partie. L'année prochaine, je ne sais pas exactement comment nous allons procéder. Je vais en tout cas redescendre au sous-sol, comme c'était mon habitude avec les groupes des années antérieures. Il est normal que le pasteur de l'Église donne son cours ici, dans cette grande salle. Donc je redescendrai au sous-sol avec un groupe, je pense, plus restreint. Je traiterai des sujets que le groupe souhaitera étudier, comme dans les années passées. Si c'est la suite des prophètes, moi je suis d'accord. Si le groupe qui sera à ce moment-là avec moi, Dieu voulant, souhaite que nous continuions l'étude des prophètes, donc l'étude des prophètes du 7e, du 6e, du 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien nous le ferons. Je suis prêt, pour ma part, à présenter une série qui viendrait simplement prolonger la série de cette année. Mais si le groupe préfère reprendre des sujets débattus, délicats, de diverses sortes, comme dans le passé cela s'est fait, eh bien, je serai en tout cas prêt à entendre les desiderata des uns et des autres. Donc, en tout cas, pour la série sous la forme de cette année, c'est la fin, aujourd'hui. Nous en sommes bien d'accord. Il ne s'agit pas, bien sûr, non plus d'une étude biblique complète des livres en cause. Vous vous en êtes bien rendu compte. Il s'agit d'une introduction, il s'agit de vous mettre en appétit, il s'agit de vous donner une petite idée de ce qui se trouve dans les livres prophétiques trop peu lus de l'Ancien Testament. Je rappellerai dans quelques instants ce que nous avons fait la dernière fois, parce qu'il est toujours bon de se rafraîchir la mémoire, et peut-être y a-t-il parmi vous tel ou tel qui n'était pas présent. Et puis nous aborderons une sélection des prophéties de la dernière partie du livre d'Ésaïe sur le thème que j'ai intitulé, je dis ça un peu pour M. Sidamon, qui souhaite souvent avoir des titres, ou alors M. Cassog, M. Wacogne, qui sont ses assistants, la cité du serviteur. Mais je vais expliquer cela dans un instant. Nous allons maintenant prier le Seigneur pour qu'il nous dirige, qu'il nous conduise. Est-ce que mademoiselle Laura Buisson voudrait nous conduire dans la prière? C'est 700 ans avant Jésus-Christ qu'Ésaïe annonce à l'avance sa venue et d'autres événements encore. Il exerce son ministère sous plusieurs rois successifs dans le royaume de Juda, à Jérusalem. C'est lui-même un homme de la caste dirigeante de Jérusalem, peut-être de sang royal, et c'est surtout sous le roi Ézéchias que son ministère se développe, qu'il exerce une forte influence, sans doute lui-même, qu'il sert de conseiller au roi pieux qu'est Ézéchias, et qu'il reçoit de très vastes révélations à court et à long terme, ou à court, à moyen et à long terme. À l'occasion d'une imprudence de ce roi Ézéchias, qui fait un peu trop de sourire à des envoyés de Babylone, Ésaïe prophétise que quelque temps plus tard, il ne sait pas exactement dans combien de temps, il ne le dit pas, les Babyloniens vont envahir le pays de Juda, vont le dévaster, vont emmener captifs les Judéens, les Jérusalémites, les gens de la famille du roi lui-même, et vont emporter tous les trésors du temple. Ésaïe annonce, plus de 100 ans à l'avance, l'exil de Babylone, l'exil qui s'est produit effectivement à partir de 597 et 587, ça a été en 2 étapes, avant Jésus-Christ,
de toute la population ou d'une très large partie de la population de Juda et de Jérusalem, dans ce pays lointain, à 1000 kilomètres, l'Irak actuel, Babylone. Mais le prophète reçoit, dans les années qui suivent, après avoir annoncé ce désastre, ce châtiment pour la rébellion du peuple, annonce aussi un message de consolation, d'avance, pour ceux qui seront exilés 100 ans plus tard, 150 ans plus tard, parce que l'exil a duré 70 ans. Il a un message de consolation qu'on trouve à partir du chapitre 40 de son livre. Dans ces chapitres, ce message de la consolation prend les traits de la proclamation d'un nouvel exode. Au début de l'histoire de la nation d'Israël et de Juda, il y avait eu le premier exode. Les descendants de Jacob, Israël, étaient captifs en Égypte, population d'immigrés réduits à la corvée, c'était pratiquement le bagne pour eux, et Dieu les avait délivrés puissamment. C'est l'histoire de l'Exode, sous la conduite de Moïse, vous vous le rappelez. Et le prophète Ésaïe annonce, comme un message de consolation, consolez, consolez mon peuple, c'est comme ça que ça commence au chapitre 40, qu'il va y avoir un nouvel Exode, que le Seigneur va de nouveau libérer son peuple captif, exilé. Et il présente les agents que Dieu va susciter pour permettre ce nouvel exode. Il y a deux hommes qui nous sont présentés dès le chapitre 41 et le chapitre 42. Il y a d'abord le grand conquérant qui a laissé son nom dans l'histoire, Cyrus le Grand, le chef des Mèdes et des Perses, qui a effectivement permis le retour des exilés de Juda après les 70 ans de leur captivité. Cyrus, qui avait réussi à fédérer les Mèdes et les Perses sous son gouvernement, est devenu le plus fort dans le Moyen-Orient et il a abattu l'empire babylonien, il a pris Babylone, d'ailleurs presque sans coup férir, et il a permis aux Israélites, aux Judéens, de rentrer dans leur pays, ce qu'ils ont fait par caravanes successives, ça s'est étalé sur pas mal d'années, après les 70 ans de leur exil contraint. Mais le prophète annonce un autre libérateur. En fait, il le présente comme un nouveau Moïse. Dès le chapitre 42, et Dieu, parlant par le prophète, dit « mon serviteur » pour parler de lui. Et il y a plusieurs poèmes prophétiques très remarquables qui dessinent la figure de ce serviteur de l'Éternel. C'est ce que nous avons étudié la dernière fois. Nous avons étudié les principaux poèmes prophétiques, étudiés très vite, parce qu'ils sont tellement riches que d'une petite heure, ça ne suffit pas. Nous avons vu que ce nouveau Moïse sera bien plus grand encore, d'après la prophétie, que le premier Moïse, et que la libération qu'il va accomplir, le nouvel exode qu'il va accomplir, c'est un exode transposé. Il ne s'agit pas du retour géographique de Babylone jusqu'à Jérusalem, en Juda. Ça, c'est grâce à Cyrus que ça s'est opéré. Mais Cyrus n'a fait qu'accomplir le prélude. Il est comme un précurseur. Le serviteur de l'Éternel va accomplir la libération radicale de ce qui emprisonne les êtres humains, et y compris les Israélites et Judéens. Il va accomplir la rédemption, et cela d'une manière extrêmement énigmatique, surprenante, alors que Cyrus, lui, il permet la libération des Judéens grâce à ses victoires, par sa supériorité de puissance militaire. Le serviteur de l'Éternel qui viendra après lui et qui est bien plus grand que lui, va accomplir sa libération en se laissant frapper, outrager, en subissant comme un procès truqué où des accusateurs se lanceront contre lui, et finalement en allant jusqu'à la mort, en se laissant mettre à mort. Mais ce chemin étrange va déboucher pour lui sur la gloire, sur une victoire radicale qu'il va partager avec la multitude de ceux pour qui il est venu
il va partager avec eux le butin de joie et de liberté, de paix, de justice qu'il va obtenir en se laissant ainsi mettre à mort. C'est ce que nous avons vu dans les grands poèmes du serviteur étudiés la dernière fois. Il y a une chose qui est remarquable lorsque l'on étudie l'insertion de ces poèmes dans les chapitres où on les trouve, c'est que pratiquement chaque fois qu'il y a un poème du serviteur, tout de suite après, il est question de la communauté du serviteur, de la cité dont il est le chef, qui tient à lui et en fait pour laquelle il est venu. C'est pourquoi je choisis comme titre aujourd'hui la cité du serviteur. C'est peut-être pas encore très très clair pour le premier des chants du serviteur, encore qu'il y ait déjà des indications, mais pour les autres poèmes, pratiquement on glisse chaque fois de l'annonce de ce que le serviteur va faire à l'annonce de ce qui va alors en rejaillir pour le peuple du serviteur, la communauté du serviteur, la cité du serviteur, Jérusalem, Sion, oui, ce sont les mots qui sont employés. Et d'autre part, si on considère les thèmes prédominants dans l'ensemble des chapitres 40 à 66 de ce livre de la consolation d'Israël, écrit par le prophète Ésaïe, si on considère l'ensemble de ces chapitres, on voit que le projecteur prophétique en quelque sorte se déplace. Il y a un peu tous les thèmes partout, c'est vrai, mais dans les premiers chapitres, le projecteur il est d'abord sur Cyrus, sur ce libérateur qui va au VIe siècle permettre le retour des exilés. C'est de lui qu'il est surtout question, chapitre 41, mais ensuite, chapitre 43, 44, 45 surtout, c'est de Cyrus qu'il est surtout question. Et puis le projecteur se déplace, et dans les chapitres qui suivent, à partir du chapitre 49 surtout, fin 48 déjà, quelque chose, 49, là c'est sur le serviteur de l'Éternel. Les plus grandes prophéties qui le concernent se trouvent dans l'ensemble qui commence au chapitre 49. Surtout qu'il y a trois paquets de 9 chapitres en fait, dans ces chapitres 40 à 66. Et puis le projecteur se déplace encore. Et dans la dernière série des chapitres du livre, alors il me semble qu'on peut dire que le projecteur est braqué sur la cité de Dieu, qui est la cité du serviteur, qui va bénéficier des effets, des fruits de l'œuvre du serviteur. Alors il m'a semblé approprié pour notre dernière séance, aujourd'hui, de considérer plus spécialement les prophéties qui parlent de cette cité du serviteur, ou communauté du serviteur, si vous préférez. Alors, quel passage, principalement, allons-nous relever? Bon, je vais peut-être mettre les références sur le papier, et puis, après ça, nous allons en lire, non pas le texte intégral, parce que ce serait trop long, mais quelques passages plus particulièrement marquants. Alors, il y a 49, à partir du verset 14. Verset 14 et suivant. C'est toute une série de passages là. Après, ce qu'on appelle le deuxième poème du serviteur, qui est dans la première partie, versets 1 à 13, de ce chapitre 49. Puis ensuite, il y a la fin que nous avons déjà considérée du troisième poème du serviteur, 2 versets qui considèrent déjà les disciples qui s'attachent au serviteur, et puis, dans le prolongement aussi, chapitre 52, à partir du verset 7, surtout. Puis le chapitre 54, qui fait suite au troisième grand poème du serviteur, chapitre 53. Puis alors l'ensemble 60-62, mais en mettant l'accent sur les chapitres 60 et 62, nous verrons que le chapitre 61, comme un chapitre charnière dans cet ensemble 60-62, puis chapitre 65 à partir du verset 15b jusqu'à la fin, et enfin dans le chapitre 66, le tout dernier, les versets 7 et 14 et les versets, je crois que c'est 18 que j'ai écrit, 18 à 21. Alors, ceci je l'ai écrit sur le tableau
pour que vous puissiez vous y retrouver. Si vous voulez noter, chercher dans votre Bible, ce sera plus facile. Mais voyons maintenant ensemble ce que nous disent ces passages sur lesquels nous portons spécialement notre attention aujourd'hui. Bon, j'ai dit qu'au chapitre 42, donc, on ne voit pas encore très nettement la communauté du serviteur. Après le premier des chants ou poèmes du serviteur, je dis quand même qu'il est question de la réaction parmi toutes les nations. Après la présentation du serviteur, de la grande joie de ce nouvel exode. Donc c'est déjà quelque chose qui se rapporte à ce peuple du serviteur qui va être constitué. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, sa louange depuis le bout du monde, que le désert, ses villes élèvent la voix, les habitants de Séla, du sommet des montagnes. Donc il est question aussi déjà d'une réaction parmi les hommes. Et puis au chapitre 44, qui est dans le voisinage, il y a une annonce de l'effusion du Saint-Esprit qui est aussi un prolongement de l'œuvre du serviteur. C'est un passage très remarquable que je vous signale au verset 3 et à 5 du chapitre 44. « Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. » C'est une image. « Je répandrai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. Ils germeront au milieu de l'herbe comme les saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira sur sa main, à l'Éternel, et se parera du nom d'Israël. Alors cette dernière mention est très intéressante parce qu'elle implique que des gens prennent le nom d'Israël alors qu'ils ne l'avaient pas auparavant. Que cette descendance sur laquelle Dieu répand son esprit n'est pas simplement une descendance selon la chair, par la généalogie naturelle, mais qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'Israël, qui vont être agrégés à Israël, appartenir à cet Israël selon l'esprit sur lequel l'Esprit de Dieu est répandu, autant qu'annonce le prophète. Mais le passage principal, j'ai voulu vous faire remarquer ce verset parce qu'il est très intéressant, c'est au chapitre 49 que nous le rencontrons d'abord. Après avoir parlé de la venue du serviteur, il est question de Sion, de la fidélité de Dieu à l'égard de Sion. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et oui, les exilés, après tant de malheurs, voilà ce qu'ils se disent. Mais Dieu répond, une femme oublie-t-elle son nourrisson ? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient réduit en décombre et en désert sortiront du milieu de toi. Lève les yeux alentour et regarde, tous se rassemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, oracle de l'Éternel, tu les revêtiras tous comme une parure, tu les attacheras à toi à la manière d'une fiancée. Oui, tes ruines, tes solitudes, cette terre de décombres, tes habitants y seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les a enfantés ? J'étais stérile, j'étais déporté, répudié. Qui les a élevés ? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils ? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils dans leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Alors nous verrons comment il convient de comprendre exactement ces paroles dans quelques instants, mais pour l'instant, vous les remarquez, ce sont des paroles très consolatrices pour le peuple de Dieu, pour la cité de Dieu. Et cela fait suite donc à ce qui est dit du serviteur, dans la première partie du même chapitre. Au chapitre 50, donc après le troisième chant du serviteur, nous avons déjà remarqué qu'il est question de disciples qui doivent suivre le serviteur dans sa démarche de foi, malgré les ténèbres qui règnent alentour. Au chapitre 51, ça je n'ai pas eu le temps de vous le dire la dernière fois, il y a aussi un oracle du serviteur. Ce n'est pas tout un poème développé, alors
je suis passé par-dessus la fois dernière, faute de temps, mais au verset 16, il y a un oracle du serviteur, je crois que je peux le démontrer, qui présente celui-ci comme l'agent de la nouvelle création. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Une expression qui avait déjà été utilisée pour le serviteur au début du chapitre 49, et littéralement pour étendre le ciel et pour fonder la terre, en disant à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi Jérusalem, toi qui as bu de la main de l'Éternel la coupe de sa fureur. Voyez, voilà maintenant l'avenir de grâce qui t'est réservé, c'est toute la section qui suit. Le serviteur est celui qui va être l'agent de la nouvelle création. Les versets qui précèdent nous font comprendre d'ailleurs comment cette nouvelle création est mentionnée ici. Le nouvel exode sera tellement grandiose, il s'étendra à toutes les dimensions de l'existence, de la réalité, qu'en fait ce sera une nouvelle création. Voilà en gros la logique de l'introduction du thème de la nouvelle création dans ce passage. C'est dans ces chapitres d'Ésaïe que ce thème est le plus développé dans l'Ancien Testament, le thème de la nouvelle création. Dans l'Exode, Dieu a déjà en quelque sorte manifesté sa puissance de créateur. Il a triomphé du monstre de l'Égypte comme il a vaincu le chaos en créant. Le nouvel Exode, ce sera un nouveau déploiement de la puissance créatrice de Dieu, et il sera tellement radical, ce sera une libération qui atteindra l'être même des créatures, de telle sorte qu'on peut parler à son propos de nouvelle création, nouveaux cieux, nouvelle terre. Et alors le nouveau Moïse, le serviteur qui sera l'agent de la nouvelle création, du nouvel Exode, il sera l'agent de la nouvelle création. Voilà ce que dit cet oracle qui nous présente donc l'œuvre du serviteur dans son déploiement cosmique, et après cela, eh bien, il est question de nouveau de Jérusalem, de la cité du serviteur. Et au chapitre 52, il y a deux versets que je vous fais remarquer spécialement dans ce qui est dit de la communauté du serviteur. C'est le verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager de bonne nouvelle qui publie la paix, du messager de très bonne nouvelle qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Le mot messager de bonne nouvelle, employé ici en hébreu, a été traduit en grec évangéliste. Le mot évangéliste, vous savez, en français, c'est simplement le mot grec qu'on a repris, évangélistes. Et le mot, donc, ici, a été traduit en grec évangéliste. L'usage du terme évangéliste dans le Nouveau Testament est un renvoi en quelque sorte à cette prophétie. Ou dans la Sion nouvelle qui est annoncée, il y a un message de bonne nouvelle qui est proclamé et qui doit être diffusé partout. Et puis il est question aussi au verset 11 de la séparation d'avec Babylone. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Et comme nous le verrons, cela aussi est cité dans le Nouveau Testament. Puis ensuite vient le grand poème 52-53, 52-13 à 53-12, et de nouveau, il est question de la cité du serviteur dans ce qui suit. Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cris de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs. Comme tout à l'heure, là, Sion se dit, mais d'où viennent tous ces enfants? J'étais stérile, qui me les a enfantés? Voyez, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Un souvenir sans doute aussi de Sarah et d'Agar. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie l'étoile de tes demeures. Ne les ménage pas, allonge tes cordages, affermis tes piquets, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. Verset 5, celui qui t'a faite est ton époux, l'Éternel des armées, et son nom est ton Rédempteur et le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme abandonnée, dont l'esprit est affligé.
La compagne de jeunesse peut-elle être répudiée, dit ton Dieu? Un court instant je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion je te recueillerai. Dans un débordement d'indignation, je t'avais un instant dérobé ma face, c'est le châtiment de l'exil. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Verset 10, quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion pour toi. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, toute ton enceinte de pierres précieuses, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Tiens-toi éloigné de l'oppression, tu n'as rien à craindre, et de la terreur, elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Et puis, plus loin, il y aurait sans doute quelques passages encore qu'on pourrait citer entre ces chapitres, mais plus loin, le grand ensemble 60 à 62. Il est encore lié à l'œuvre du serviteur, car le chapitre 61, au milieu, qui fait charnière, est un nouveau poème du serviteur. Seulement, comme il est un peu détaché des précédents, en général on ne l'étudie pas en même temps, et c'est pourquoi je n'en ai pas parlé la fois dernière. Mais c'est le serviteur qui parle au chapitre 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, une huile de joie, c'est-à-dire du parfum, au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Oui, c'est un nouveau texte du serviteur, mais qui parle tout de suite de sa communauté, de ceux qui bénéficient de son œuvre et qui constituent une plantation de l'Éternel. En fait, cette image de la plantation, elle est déjà dans le chapitre 60, juste avant, en fait, au verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma splendeur. Alors ce rejeton devient une plantation au chapitre suivant. Et vous remarquez que c'est la même image qui était utilisée pour le serviteur au chapitre 53. Il a poussé devant lui comme un tout petit rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est aussi l'image pour le roi messianique attendu, qui est le même en fait que le serviteur, au chapitre 11. Le rejeton qui sort de cette souche abandonnée qu'était la dynastie de David, le vieux tronc de Jessé, le père de David, oui, Isaïe. La même image, vous voyez. Le Messie à venir sera un rejeton, le serviteur à venir sera un rejeton, et la communauté qui lui est liée sera un rejeton, dont l'Éternel fera une plantation comme une forêt de térébinthes. Voilà l'image qui est ici employée. Alors les chapitres 60 et 62 donc, sont consacrés plus spécialement à cette communauté du serviteur, à cette Jérusalem future et glorieuse qui est présentée dans sa prospérité pleine de lumière. Ça commence par « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, la gloire de l'Éternel brille sur toi ». Et je ne lis pas tout ce passage qui est magnifique, mais je vous fais remarquer qu'il s'agit d'une vision qui dépasse toute imagination en fait. Car au verset 19, il est dit « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune ne t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta splendeur. » Au chapitre 65, nous revenons à ces mêmes thèmes, on reconnaît le même langage, dans un chapitre qui contraste le sort final de ceux qui se rebellent contre Dieu et celui de ceux qui lui font confiance,
Alors nous avons la grande promesse, verset 17, « Je crée de nouveaux cieux, une nouvelle terre ». Et cela après avoir dit que les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début, ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt, soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée, car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivant quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours, car le plus jeune mourra à 100 ans. Le pécheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vergers et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne peineront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour l'épouvante. Ils ne formeront la descendance des bénis de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Et alors, avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai. Le loup et l'agneau auront un même pâturage, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et puis enfin, dans le dernier chapitre, il y a plusieurs morceaux différents. Nous revenons encore au thème de ces enfants inattendus, si soudainement arrivés de Jérusalem. Verset 7. Avant d'être en travail, elle a accouché. Avant que les douleurs lui viennent, elle a donné le jour à un fils. Qui a jamais entendu rien de tel? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Il y a encore un passage que j'ai indiqué où il est question de la diffusion de la nouvelle et de la gloire de l'Éternel dans toutes les nations, et des frères qui sont ramenés à l'Éternel par tous les rescapés qui sont envoyés comme messagers. Les messagers ayant fait leur travail, ayant proclamé la gloire de l'Éternel dans toutes les nations, ils reviennent et ils offrent à l'Éternel. Comme l'offrande que les enfants d'Israël offrent au temple, ils offrent à l'Éternel tous ces frères qu'ils ont été cherchés parmi les nations. Ça, c'est le passage qui se trouve dans les versets 18 et suivants. Voilà les grands textes. Quels sont les traits de la communauté du serviteur, de la cité du serviteur, qui se trouvent soulignés dans cet ensemble? Je pense qu'on peut dire d'abord consolation et restauration. Il est clair qu'il s'agit d'un destin de joie opposé au deuil et à la tristesse que les Israélites ont connu à l'époque de l'exil. C'est pour ces Israélites tout spécialement qu'Ésaïe écrit. C'est un destin qui fait contraste avec le malheur qu'ils ont connu au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui leur est annoncé. Un message qui doit leur redonner courage, un message qui leur montre que Dieu va leur rendre une prospérité inouïe, un pays dévasté, plein de ruines, où il n'y a presque plus d'habitants, va être transformé en un pays magnifique et peuplé. Il y a le message de la gloire qui est souligné. Cela aura un retentissement mondial. Et les privilèges que Dieu va accorder dans cette œuvre sont des privilèges qui vont faire resplendir la lumière de Dieu pour l'honneur de son nom, mais aussi pour l'honneur de son peuple qui lui est associé. Je pense que c'est la deuxième grande note que l'on entend retentir, restauration dans la paix, la prospérité, mais aussi gloire, resplendissement de la lumière de Dieu, beauté de Dieu qui se communique aux siens. Troisième trait, j'ai déjà effleuré, mais il est tellement souligné qu'il faut en parler spécialement, c'est la multiplication des enfants. Sion, cette cité de Dieu qui a été affligée par la mort et la déportation de tant de ses enfants, Sion va avoir une multitude de fils, et à leur propos, je pense qu'il y a deux traits qui méritent spécialement d'être soulignés. Je l'ai déjà fait en lisant, mais il faut encore le répéter. Ces fils sont inattendus. C'est une Sion
qu'on pouvait considérer comme une femme stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui a été privée de la population qui était là par la déportation, et tout à coup, une multitude. Ça, c'est le premier des traits qui, je crois, nous est clairement expliqué, mais je vais vous indiquer les textes preuves dans quelques instants, je ne les prends pas encore maintenant, nous est clairement expliqué dans le Nouveau Testament. Ces enfants inattendus, ce sont les païens d'origine, les non-israélites, qui vont devenir des membres du peuple de Dieu. Cette surprise, c'est la surprise de l'ouverture à toutes les nations de l'offre de l'alliance de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Jusqu'alors, Dieu avait fait son alliance avec Israël, et Israël seulement. Et alors, certains étrangers pouvaient s'y joindre, mais il fallait devenir israélites, juifs. Mais avec le Nouveau Testament, la grande nouveauté, c'est que maintenant, il y a une ouverture à toutes les nations. Pourquoi le Seigneur ressuscité dit faites de toutes les nations mes disciples. C'est là la grande nouveauté que les Juifs, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, ont eu de la peine d'abord à comprendre. Et ça, discuter, même Pierre, il était réticent, il a fallu la vision qu'il a eue de la grande table, de la grande nappe. Ce que Dieu a déclaré pur ne le déclare pas impur. Cette grande ouverture à toutes les nations, ça a été la grande affaire du Nouveau Testament. Et avant même d'être crucifié, le Seigneur Jésus avait dit « Quand je serai élevé de la terre, quand je serai crucifié, j'attirerai tous les hommes à moi, des hommes de toutes les nations. » C'est ça la grande surprise du Nouveau Testament. Et elle est, vous voyez, annoncée dans le texte prophétique. Puis deuxième caractéristique de ces enfants de la Nouvelle Jérusalem, qui est ici en cause, tous connaîtront l'Éternel. Ils seront tous justes. Vous avez vu que c'est dit au chapitre 54, et c'est dit aussi à la fin du chapitre 60, tous des justes. La vieille Jérusalem, au temps de l'Ancien Testament, et ça a été le grand drame de l'histoire d'Israël, c'est que c'était une population mélangée. Il y avait des gens vraiment attachés au Seigneur, qui de cœur lui faisaient confiance. Mais il y avait des tas d'Israélites, selon la chair seulement, qui n'étaient pas circoncis de cœur, comme disent les prophètes, qui étaient des païens de cœur, en fait, et qui louchaient vers les idoles, qui pratiquaient l'injustice. C'est ce mélange-là qui a été le drame de l'Ancien Testament, et la prophétie, c'est qu'il n'en sera pas ainsi de la Jérusalem restaurée qui est ici annoncée. Tous connaîtront l'Éternel. Tous seront justifiés par la grâce de Dieu. Ça, ce sont les traits qui sont marqués. Et puis le dernier grand trait que je relèverai, c'est la nouveauté de cette Jérusalem. Ah oui, ce n'est pas simplement la vieille Jérusalem, un peu repeinte, avec un éclairage public un peu plus au point. C'est vraiment une nouvelle Jérusalem, et cela est dit spécialement dans un verset que je n'ai pas souligné, au chapitre 62. Au verset 2, il est dit « Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur, la bouche de l'Éternel, déterminera. » Un nom nouveau, dans l'Ancien Testament, ça veut dire en général un être renouvelé. Ce n'est pas simplement la vieille Jérusalem un petit peu refaite, réparée, c'est une nouvelle Jérusalem qui est ici en cause. Alors, ayant vu ces traits qui sont soulignés, nous ne pouvons pas ne pas nous intéresser à l'accomplissement de ces promesses. Quand, comment ces promesses se sont-elles accomplies ou s'accompliront-elles si elles ne sont pas encore accomplies? C'est là la question qui nous est posée. On pourrait dire, je pense, que les promesses se sont accomplies jusqu'à un certain point lors du retour de l'exil, dans les années qui ont suivi l'intervention de Cyrus et qui ont permis une reconstruction de Jérusalem
un repeuplement de la région. Ça a pris un certain nombre de générations, mais c'est vrai que Jérusalem est de nouveau devenue une ville prospère, et même après une longue période de domination par le régime perse, au IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu une réelle puissance de Jérusalem et une nation indépendante qui a pratiquement recouvré les frontières du royaume de Salomon. Donc, on peut dire qu'il y a eu un accomplissement matériel dans l'histoire qui a suivi le retour de l'exil, qui a correspondu quelque peu aux paroles que nous avons ici. Il y a eu une certaine gloire qui est revenue à cette ville. Alors pour y voir un accomplissement complet, il faudrait vraiment dire alors le prophète a exagéré énormément. Il a employé l'hyperbole. Il arrive que les prophètes emploient l'hyperbole, comme les gens de Marseille, d'après la tradition française. Il est plus commun en Orient d'employer l'hyperbole, et on grossit, mais personne ne s'y trompe, qui est habitué à ce genre de langage. Mais il faudrait vraiment penser que le prophète va très très loin dans l'hyperbole pour dire ça s'est accompli à ce moment-là et puis c'est tout. Et ça ne correspondrait pas à la structure que nous avons vue dans ce livre. Dans ce livre, nous avons vu que le Nouvel Exode, il se déroule en 2 étapes. D'abord, donc, au plan terrestre, avec Cyrus, le retour matériel de l'exil, mais ensuite, sur un plan spirituel, c'est aussi sur la terre que ça s'est passé, mais c'est pour la vie éternelle, donc ça intéresse aussi le ciel, sur un plan donc plus élevé, par le moyen du serviteur de l'Éternel, une libération bien plus radicale. Alors d'après l'analogie de cette structure, je crois que nous pouvons dire que s'il y a eu un accomplissement terrestre, reconstruction de Jérusalem, restauration après l'exil, c'est comme pour Cyrus, ça n'a été qu'un prélude et qu'une image, faible image, de ce qui s'accomplit sur un autre plan, le plan où la Jérusalem devient vraiment nouvelle. En fait, d'après le Nouveau Testament, vous le savez, la nouvelle création commence avec la venue du Seigneur Jésus et l'effusion du Saint-Esprit. Si quelqu'un est en Christ, c'est la nouvelle création. C'est comme ça qu'on peut traduire. C'est pas bon, si on traduit nouvelle créature, on a la même idée, mais on peut traduire nouvelle création. Le mot grec qui est employé là, ici, peut se traduire création s'il n'y a pas d'autre mot. Création, c'est la nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Exactement ce que dit Ésaïe 65. La nouvelle création, elle commence avec le premier déploiement des effets de l'œuvre de Jésus, le serviteur de l'Éternel. Et en fait, ce qui est dit de Jérusalem, de la cité du serviteur, dans les passages que nous avons considérés, en fait, c'est plusieurs fois dans le Nouveau Testament attribué à l'Église. L'Église qui est la cité du serviteur Jésus. Alors, là, je vous ai promis là quelques preuves. En ce qui concerne le passage du chapitre 49 sur la bannière qui est dressée pour les nations, qui ramène tous les fils de Sion et qui les rassemble, le chapitre 49 n'est pas, lui, cité dans ce verset, dans le Nouveau Testament, mais le passage tout à fait semblable du chapitre 11, où nous avons la même image de la bannière que le prophète Ésaïe aimait employer. Le chapitre 11. Alors, en ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, nouvel Exode, pour racheter le reste de son peuple, au verset 11, précédé au verset 10, par, en ce jour, la racine, le rejeton d'Isaïe, se dressera comme une bannière pour les peuples et sera recherchée par les nations. Or, ce verset est cité par Paul dans Romains 15. Et dans quel sens? Il est cité par Paul dans Romains 15 pour montrer que les chrétiens de l'Église de Rome, les uns venus du judaïsme, les autres venus du monde païen, doivent se faire bon accueil les uns aux autres, qu'ils ont été accueillis les uns et les autres par le Christ,
et donc doivent s'accueillir mutuellement, ne pas se disputer entre eux. Dans la prophétie, il est déjà prophétisé que les païens vont devenir membres du peuple de Dieu, vont s'intégrer dans la cité du Christ. Voilà dans quel sens l'apôtre cite ce passage dans Romains 15. Il y a d'autres passages qu'il cite, mais il cite celui d'Ésaïe 11. Donc vous voyez, pour Ésaïe 49, qui correspond si étroitement avec l'image de la bannière à Ésaïe 11, vous avez déjà un élément de preuve. Ésaïe 52, que je vous ai cité, j'ai déjà parlé des messagers de bonne nouvelle, évangélistes. Mais partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous. Eh bien, cela est cité. Passage pour l'appliquer à l'Église. Babylone, ça représente le monde païen dans lequel nous nous trouvons, avec toutes les horreurs qui s'y pratiquent journellement. Et l'apôtre qui dit que bien sûr nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas pactiser avec ces désobéissances, emploie cette parole, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, purifiez-vous. Il applique tout naturellement ce passage à l'Église. Chapitre 54 que nous avons lu. Eh bien, le chapitre 54, il est cité en long et en large par le même apôtre Paul au chapitre 4 de l'Épître aux Galates. Et ce qui est très intéressant dans ce passage, vous pourrez vérifier à la maison, puisque je n'ai pas le temps de lire maintenant avec vous, c'est que Paul utilise ce passage dans un grand contraste qu'il fait entre les deux Jérusalem. La Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, qui est, dit-il, notre mère, à nous qui croyons en Jésus. La Jérusalem terrestre, celle du judaïsme, celle de l'Israël selon la chair, elle correspond en fait à Agar et à Ismaël, qui n'héritent pas de la promesse de Dieu. Et la Jérusalem céleste, c'est celle qui est formée des chrétiens, dont les chrétiens forment en quelque sorte la colonie sur la terre. Mais la Jérusalem céleste est-elle notre mère, dit l'apôtre Paul. Et il cite à ce propos, pour cette Jérusalem céleste, opposée à celle du judaïsme, il cite ce passage d'Ésaïe 54, les premiers versets. Et d'ailleurs, Jésus avait cité pour ceux qui croient en lui, précisément, le verset que nous avons souligné tout à l'heure, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel ». C'est dans Jean 6 que Jésus cite textuellement. Alors évidemment, dans nos traductions, ça ne fait pas tout à fait les mêmes mots, mais en fait, c'est une citation textuelle. Comme il est dit dans les prophètes, dit Jésus, « Ils seront tous enseignés de Dieu ». C'est une citation d'Ésaïe 54. Jésus applique à ceux que le Père attire pour qu'ils mettent leur foi en lui, Jésus, il applique cette parole. Ils sont fils de la Jérusalem céleste. Et ça continue. Au chapitre 60, nous avons un passage extrêmement intéressant où au verset 14, où il est promis à Jérusalem, « Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Tous ceux qui t'outrageaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. » Or, ce passage est cité dans l'Apocalypse, dans la lettre à l'Église du chapitre 3, verset 9, si je me rappelle bien. Je le prends quand même parce que je ne veux pas que ma mémoire me trahisse. À l'église de Philadelphie, cette église qui avait peu de puissance mais qui avait gardé la parole de Dieu. Verset 9, « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, citation, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Alors de nouveau, c'est une citation remarquable. Qui sont ces gens qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan? Bien sûr, ce sont les juifs de la ville. Les juifs de la ville, ceux qui se disent israélites, qui s'affirment israélites au 1er siècle dans une ville d'Asie mineure, ce sont les juifs. Et l'apôtre dit, en fait, ils ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas de cœur, ils ne sont pas circoncis de cœur, refusant de croire en Jésus. Ils persécutent la jeune église chrétienne installée dans la ville, à Philadelphie, mais leur synagogue, en fait, est une synagogue de Satan. Et la promesse
faite à Jérusalem dans Ésaïe 60, est appliquée à l'église de Philadelphie. Je ferai venir ceux qui t'opprimaient pour qu'ils reconnaissent que je t'ai aimé, que tu es vraiment ma cité, dit le Seigneur. C'est très, très remarquable. La promesse s'applique là à l'église de Philadelphie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le Seigneur promet qu'il va y avoir des conversions, que certains de ces juifs hostiles et oppresseurs, qui font partie de la synagogue de Philadelphie, vont se convertir, vont se joindre à l'église, reconnaître, oui, que c'est bien elle qui est la Jérusalem, qui hérite des promesses de ces passages d'Ésaïe. Alors, pour les chapitres qui suivent, je pourrais encore montrer de telles références, mais je crois que c'est extrêmement clair. Nous sommes cette cité qui est annoncée dans ces passages prophétiques. Bien sûr, nous ne sommes encore, pourrait-on dire, cette cité qu'à l'état embryonnaire, en gestation, pas encore achevée, sans ride, ni aucune tache, ni aucune bavure glorieuse, comme elle le sera, pas encore. Nous sommes cette cité en train de s'élaborer et de se préparer pour le grand jour où sa gloire sera révélée. Et c'est pourquoi dans les mêmes passages d'Ésaïe sont aussi cités à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 21 et 22, pour la Jérusalem dans sa forme finale. Mais ça commence déjà maintenant. La nouvelle création commence déjà maintenant. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie de la nouvelle création qui nous recrée. Et cela débouchera alors sur l'accomplissement à 100% dans une gloire publique éclatante lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Mais nous sommes cette cité. Ces paroles sont des paroles pour nous, que nous soyons, selon la chair, de la descendance d'Israël, il y en a parmi nous aussi, ou que nous soyons, comme c'est la majorité d'entre nous, de ces enfants surprises qui se rajoutent à Sion, qu'elle salue avec émerveillement comme le fruit de la grâce de l'Éternel. Alors il y aurait beaucoup de choses encore que j'aimerais commenter, bien sûr, dans ces chapitres, mais l'heure est arrivée. Je me borne à tirer maintenant 3 grandes leçons pour nous, que je crois que nous pouvons vraiment prendre pour nous, sachant que nous sommes les enfants de cette cité que le prophète Ésaïe a décrite. D'abord, c'est pour nous une chose extrêmement précieuse de penser que le serviteur ne veut pas se séparer de sa cité, de cette communauté. C'est pour elle qu'il est venu, qu'il a souffert. Le fait que chaque fois qu'il est question du serviteur, tout de suite après, il est question de sa cité, me semble une vérité magnifique pour nous, réconfortante. Le Seigneur est vraiment là pour nous. Le Seigneur Jésus, le serviteur de l'Éternel, ne veut pas se séparer de nous. Rien ne pourra nous séparer de lui, parce qu'il ne veut pas jamais se séparer de nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il est clair qu'il s'agit d'une cité, d'un peuple, d'une Jérusalem. Nous ne sommes pas sauvés simplement individuellement. Oui, le Seigneur nous aime chacun, il connaît chacun par son nom. Mais pas question de nous sauver isolément. C'est comme une cité, un ensemble bien organisé et lié que le Seigneur veut nous sauver ensemble. Ce qui doit nous montrer quel est le prix de l'Église aux yeux de Dieu. Le Seigneur aime l'Église comme telle. Aimons-nous l'Église? Sommes-nous prêts à jouer notre rôle dans cet ensemble lié? Je crois que ces prophéties doivent nous stimuler dans ce sens. Et puis, troisième point, je suis frappé, j'y reviens encore puisque j'ai déjà touché ce point tout à l'heure, par le thème de la gloire. Le Seigneur veut nous associer au resplendissement de sa gloire. Tous ceux qu'il a distingués d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ, conforme à lui. Tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi justifiés, il les a aussi appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Tous ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous pensons, je crois, assez peu à ce thème de la glorification, du partage de la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu, c'est ce resplendissement de ce qu'il est. Et Dieu veut nous en imprégner et que nous soyons lumineux de sa beauté. Voyez, voilà l'intention de Dieu pour nous. Non pas un petit salut, juste l'assurance d'échapper à l'enfer, mais tellement au-delà. Voilà ce que le Seigneur veut pour la cité du serviteur que nous constituons déjà pour notre petite part. Voilà les choses que je voulais souligner dans ces grandes prophéties. J'espère que ça va vous encourager à les lire et relire et étudier encore. Alors l'heure est arrivée. Moi je veux bien répondre encore à des questions, mais je sais que certains doivent partir aussi. Si personne donc n'a de questions en particulier, bon, je rappelle encore que pour l'année scolaire prochaine, donc il y aura un groupe où je pense que des questions pourront être soulevées aussi sur ces livres prophétiques, comme vous voudrez. Merci.